Bonjour. En ce mois de décembre, alors que nous allons nous replonger dans les textes bibliques sur la naissance de Jésus, notre thème aujourd'hui, revenir à la lumière. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous. Et pendant tout le mois de décembre, nous allons regarder ensemble, nous allons être en synergie, encore une fois, avec nos dimanches à Nouvelle Vie, notre thème de décembre, notre thème de fin d'année, la lumière chez vous. Et nous allons explorer ensemble des textes magnifiques dans la parole de Dieu sur la lumière. La lumière, c'est la saison de l'année. Je viens de lire que nous avons cette année, en année de pandémie, une des ventes records de lumière de Noël. Les gens, alors je vous pose la question sur notre rue, chez nous, les gens compétitionnent à savoir qui va avoir le festival de lumière le plus élaboré. Alors ma question, est-ce que vos lumières de Noël sont déjà posées, où que vous soyez, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des photos de différents endroits de l'île de la Réunion, avec les palmiers, aller jusqu'à la neige de Montréal. Il y a des lumières partout. Et alors, on va regarder la lumière de Noël ensemble. Et je vais vous mentionner que, alors que Noël approche, alors que nous sommes confinés, alors que plusieurs d'entre nous n'avons aucune intention d'aller dans les centres d'achat, faire du shopping et tout ça, je vous donne une suggestion de cadeau pour des amis. J'ai trois de mes derniers livres qui sont faciles à commander directement en allant sur claudehood.amazon.ca ou claudehood.com livre. Vous allez avoir, vous pouvez les commander et les avoir en quelques jours dans vos mains. Pas de file d'attente, pas de danger de contamination. Alors que ce soit augmente notre foi ou le livre potentiel, découvrir et développer votre potentiel, ou ce dévotionnel, moi et ma maison, 52 pensées, pour une pour chaque semaine de la prochaine année, 52 pensées pour la famille moderne. Vous pouvez les commander pour vous-même ou les offrir à quelqu'un. Je prie que ça soit une bénédiction pour vous et un beau cadeau de Noël. Vous savez, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, la période la plus sombre d'une journée de l'année, le 21 juin, la journée la plus lumineuse de l'année. C'est intéressant qu'en décembre, la période la plus sombre de l'année, le message de Noël, le message de la lumière vient briller. Le message de la lumière vient percer les ténèbres. Et notre thème pour les prochains cafés matinaux va être la lumière de Noël pour vos jours les plus sombres. Dans les moments les plus sombres, la lumière de Christ à Noël veut et peut briller. La noirceur, les ténèbres par définition, ce n'est pas un état. Les ténèbres, c'est simplement l'absence de la lumière. C'est l'absence de la lumière. La moindre lumière dissipe automatiquement les ténèbres. J'ai vu cette réalité-là dans ma propre vie lorsque la lumière, alors j'ai 17 ans, lorsque la lumière de Christ est venue briller dans ma vie, lorsque j'ai ouvert ma vie, mon cœur à la lumière du message de Jésus. Il y a une lumière qui s'est mise à briller en moi, qui s'est mise à éclipser, qui s'est mise à faire fondre, à faire disparaître des générations dans mon cœur de ténèbres. Et ce n'est pas une expérience unique d'il y a plusieurs décennies pour moi. Au fil des années, chaque jour, chaque année, chaque décennie, cette année de 2020, la lumière vient dissiper jour après jour, les ténèbres dans nos cœurs, dans nos pensées. Lorsqu'on regarde au récit biblique de la naissance de Jésus, les évangiles de Matthieu et de Luc nous dévoilent beaucoup de détails historiques et des principes spirituels qui sont vraiment fabuleux sur la naissance de Jésus. Mais Jean, lui, sous l'inspiration de l'Esprit, choisit de présenter la naissance de Jésus simplement avec cette pensée: la lumière est venue. La lumière est venue. On regarde ensemble dans Jean, le chapitre 1, Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Cette lumière est la véritable lumière, qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Dans le récit de Noël, il y a de la lumière partout. Il y a de la lumière qui éclaire, qui illumine le ciel pour les bergers. Et la lumière qui conduit les mages. Il y a cette lumière qu'on retrouve dans différents textes. Zacharie dira: la lumière vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dans Matthieu, il dira: il y a une lumière qui vient maintenant sortir des ténèbres. Tous ceux qui étaient dans le sentier, la vallée de l'ombre de la mort. Et dans Jean 1 ici,
il nous parle de Jésus comme étant la lumière de Noël qui vient dans le monde et éclaire tous les hommes. Il y a énormément de lumières qui sont furtives, qui sont passagères, qui sont éphémères, qui sont décevantes, qui nous éclairent un bref instant pour en fait se dissiper et nous laisser encore plus dans les ténèbres. La lumière des biens matériels, de la poursuite matérielle, la lumière du pouvoir, de la gloire humaine, la lumière et les lumières qui nous étourdissent, les lumières qui créent des dépendances en nous pour nous laisser encore plus dans les ténèbres qu'avant. Il y a une lumière, celle de Christ, qui vient dans le monde et éclaire tous les hommes. Cette lumière vient dans le monde et il y a quelque chose de puissant dans le texte, c'est qu'il y a toujours un choix de la lumière. Il dit, la lumière vient dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Et c'est un paradoxe. Depuis 2000 ans, Jésus est venu dans le monde et nous pouvons regarder au monde et dire, en fait, au Québec en 2020, où vous soyez dans le monde en 2020, le monde ne connaît pas la lumière à Noël. Le monde ne connaît pas Jésus à Noël. Pourtant, le paradoxe, c'est que le monde ne l'a pas connu, mais la lumière se révèle à des millions et millions et millions de personnes, une personne à la fois. Il n'y a eu aucune époque dans l'histoire humaine où plus d'hommes et de femmes partout dans le monde viennent à Jésus, deviennent chrétiens, découvrent une relation personnelle avec Jésus qu'aujourd'hui le monde ne l'a pas connu, mais le moi. Il y a des millions et des millions de moi, de personnes qui, comme vous et moi, certains d'entre nous, et comme certains d'entre vous qui suivez ces cafés matinaux, c'est une bonne question. Où en êtes-vous face à votre relation avec la lumière? Avec Jésus. Où en êtes-vous dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre cheminement? Elle est venue et le monde ne l'a pas connue. Et vous pouvez vivre avec un entourage humain, familial qui ne l'a pas connu. Mais vous pouvez, décider aujourd'hui de dire, ce Noël 2020, je ne me laisserai pas prendre par tout le reste autour, par toutes les autres lumières. Je veux essayer de retrouver. Peut-être que je vais ouvrir ma vie, mon cœur à cette lumière. L'autre pensée qui est fascinante, c'est qu'il dit, le texte dit, elle est venue, le monde ne l'a pas reçue, mais elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Il parlait ici du peuple, peuple d'Israël, mais il adressait les croyants qui la connaissaient, qui la cherchaient, qui l'attendaient depuis des années, et depuis des millénaires. Et lorsqu'elle est venue, l'ont refusée, l'ont rejetée. Et je veux m'adresser à toi aujourd'hui comme croyant, comme chrétien. L'année 2020 est difficile, et est-ce que c'est possible? Où en es-tu toi aujourd'hui? Est-il possible pour toi aujourd'hui d'arriver au mois de décembre et que tu as vraiment besoin de revenir à la vraie lumière de Noël? Que tu as besoin de revenir à ce qu'il a fait pour toi, que tu as besoin de revenir à son salut, que tu as besoin de revenir à Jésus à Noël. Parce que si nous ne sommes pas dans cette décision, cette intentionnalité de revenir à la lumière, on peut vraiment être pris cette année, pris dans tous les tourbillons qui sont autour, être pris dans le confinement, tout ce que je ne pourrais pas faire à Noël, qui je ne pourrais pas voir, ce que j'ai perdu cette année, ce qui m'a été enlevé cette année, ce qui ne sera pas comme les autres années. Il y a plein de choses extérieures qui sont différentes. Il y a une chose intérieure qui peut être immuable et ne pas changer, et même être plus vrai que jamais. Dire, Seigneur, aujourd'hui, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas connu. Seigneur, je te connais, je t'appartiens, je veux revenir à ta lumière. En ce nom, la lumière pour vos jours les plus sombres. Dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 12, et le verset 14, Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Cette lumière-là, non seulement illumine nos cœurs, nos vies, mais elle illumine. Jésus illumine qui est le Père, Dieu, qui est Dieu lui-même. Et Jésus dit, je suis venu comme une lumière. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il ne parle pas ici de ténèbres physiques, mais des ténèbres qui sont spirituelles, qui sont moraux, qui sont émotionnelles, qui sont dans nos pensées, dans nos cœurs. Il y a des ténèbres du cœur, des pensées, de l'âme, de l'esprit. Il y a des ténèbres d'anxiété en cette fin d'année, des ténèbres de peur pour l'avenir, de culpabilité, de honte, des ténèbres d'incertitude face à l'avenir. Et Jésus ne nie pas qu'on va traverser ces ténèbres. Il dit, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu peux émerger, tu peux sortir des ténèbres. Et on va regarder ensemble dans les prochains cafés matinaux
une espèce de témoignage pour moi de partager avec vous, et c'est le témoignage de croyants de tous les âges, que dans mes jours les plus sombres, la lumière de Dieu vient répondre à chacun. Dans les jours sombres de désarroi ou de déception, la lumière m'encourage. Dans les jours de doute, où j'ai besoin de prendre des décisions, besoin de direction, la lumière m'éclaire. Et dans les jours de déchirement ou de division, humain, familial, social, la lumière de Dieu m'élève au-dessus de tout ce qu'il y a autour. Alors, dans les derniers moments aujourd'hui de ce café, quelques questions qui nous conduisent à la prière. Alors que vous arrivez à cette fin d'année, est-ce qu'il y a des zones sombres dans ton cœur, dans tes pensées? Tu dis, j'ai vraiment besoin de revenir à la lumière, de redécouvrir la lumière, d'être illuminé à nouveau. Êtes-vous prêt à dire avec moi, Seigneur, ramène-moi à ta lumière? À vous qui ne l'avez pas reçu, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? Je vous invite à suivre les prochains cafés alors qu'on va découvrir pendant tout le mois de décembre qu'est-ce que c'est. C'est quoi le vrai sens de cette lumière? Qu'est-ce que cette lumière-là, tangiblement, peut faire dans ma vie aujourd'hui? À vous qui l'avez reçu, mais qui en 2020, il y a des choses qui ont pris place, qui sont venues peut-être subtilement, sournoisement, attaquer votre lumière. Êtes-vous prêt à dire avec moi, Seigneur, je l'ai reçu. Je connais ta lumière, mais je m'en suis éloigné. J'ai besoin de revenir à ta lumière. Alors, on va le prier ensemble aujourd'hui. Seigneur, celui qui croit en toi et reçoit la lumière ne marchera pas, ne demeurera pas dans les ténèbres. Alors, je te prie que dans ces prochains jours, ces prochaines semaines jusqu'à Noël, nous ne soyons pas de ceux qui traversent Noël avec plein de lumière éblouissante autour de nous, mais nous ayant éloignés, ayant refusé ou simplement ayant négligé de voir, de recevoir, de nous réjouir, d'être fortifiés par ta lumière. Alors aujourd'hui, nous te demandons, je te prie pour chaque personne, au son de ma voix, chaque personne qui va regarder ce café matinal, que tu puisses venir éclairer nos cœurs avec ta lumière. Dans le nom de Jésus, aide-nous à te retrouver, à retrouver non seulement le sens, mais la personne de Noël, toi, Seigneur Jésus, la lumière qui vient éclairer le monde. En ton nom, Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée.